Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes différents projets en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. J'ai plein de trucs à vous montrer, enfin plein. J'ai des projets où j'ai beaucoup de choses à dire, des choses un petit peu nouvelles qui me font bien plaisir et ça va être un petit peu chaotique. Mais vous avez l'habitude. Je vais donc commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez trouver un projet en particulier ou sauter un passage, n'hésitez pas à regarder par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que des liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons. Ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon activité. J'ai chaud, hein, parce que j'ai un appendice non réglementaire ici. Donc voilà. Je commence par ce que je porte, qui est un de mes modèles, le t-shirt Isonoé, qui est un t-shirt, vous pouvez faire des manches longues, qui se tricote tout en motif texturé. Ce sont des mailles en verre, il y a des mailles glissées et des mailles torse, mais voilà, c'est un petit modèle inspiré de la tradition des pulls Guernsey, etc. Et voilà. Petite annonce avant de commencer à vous montrer des tricots. On est en octobre. Et octobre dans ma communauté tricot, c'est le mois du tricot chaussette, donc c'est Socktober comme l'appellent les anglophones. Et donc vous avez une réduction sur mes patrons de tricot chaussettes. Donc sur Ravelry, je vous mets le lien vers tous mes patrons de chaussettes qui sont disponibles sur Ravelry et vous avez moins 30%. Il n'y a pas besoin de code, c'est une réduction automatique et ça va courir donc tout le mois d'octobre pour un petit peu fêter le tricot chaussettes. Donc si vous aviez l'œil sur quelques-uns de mes patrons de chaussettes, ils sont en réduction pendant le mois d'octobre. Et ça vaut pour le nouveau modèle que je vais vous présenter qui est celui-ci. Ce sont les chaussettes Aconite, inspirées donc du modèle Aconite, donc qui utilise le même point en tout cas, qui est un de mes modèles que j'ai publié au printemps, qui a un point de maille glissée et texturée. Et donc ce sont des chaussettes qui reprennent ce motif. Vous pouvez faire les choses de différentes manières. Donc elles se tricotent, tiens ça là. Elles se tricotent depuis la cheville. On commence par des côtes torse. Et vous avez donc ensuite ce point texturé qui ne consiste qu'en maille glissée et maille en verre. Voilà, donc c'est plutôt simple à faire. Le point est expliqué en instruction écrite et en diagramme. Et vous pouvez faire le point sur toute la chaussette si vous le souhaitez, mais sachez qu'il faudra aussi le faire sous le pied ici sur la semelle, puisque comme c'est un point qui a pas mal de mailles glissées, l'échantillon en rang est tout à fait différent de ce que vous auriez si vous tricotez en jersey. Donc en fait, l'échantillon en rang sur le point est beaucoup plus dense que du jersey. Donc si vous tricotez le dessus de la chaussette avec le motif et le dessous en jersey, en fait la partie en jersey sous le pied va avancer beaucoup plus vite que le dessus et donc vous allez tordre votre chaussette. Donc sachez que si vous voulez faire le point sur le pied, il faudra le faire aussi en dessous. C'est un intérieur qui reste relativement plat, hein, c'est des mailles glissées et il y a juste les mailles en verre qui font cette petite texture, voilà. Mais si vous voulez quelque chose, si vous supportez rien qui soit pas complètement homogène sur le dessous de votre pied, c'est peut-être plus intéressant de faire cette alternative qui consiste en fait à faire le point texturé aussi longtemps que vous le voulez sur la jambe. Donc moi j'ai juste fait sur le haut de la jambe mais vous pouvez continuer, hein. Et ensuite à passer en jersey. Et en fait on continue les rayures de couleur qui sont un petit peu aléatoires mais cette fois-ci en jersey. Et donc vous avez dans le patron des instructions pour corriger la démarcation en début de rang. Alors c'est jamais parfait, hein, mais si vous voulez essayer de lisser un petit peu le décalage, voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez évidemment changer le rythme des rayures si vous voulez.
faire des rayures de plusieurs couleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que 2 couleurs, etc., etc. Vous avez 2 instructions de talons, le talon renforcé avec gousset comme ici, ou un talon à rang raccourci à l'amande, et une pointe arrondie avec un remaillage à la fin. Voilà. Pour les chaussettes aconites, oui bah si t'as chaud, moi aussi. Écoute. Pour les chaussettes aconites, qui sont disponibles sur mes boutiques de Patron, et donc qui sont elles aussi à moins 30% pour le Socktober. J'aime beaucoup cette association de couleurs. J'ai utilisé la Arwetta, et alors, les couleurs. C'est 2 coloris qui finissent en 8, donc je m'en mêle les pinceaux. Je crois que le orange c'est 198 et que le lilas c'est 278, mais de toute façon je vous le note dans la description et c'est écrit sur la page du Patron. Mais j'aime beaucoup ces 2 couleurs ensemble. En fait, je trouve que ça fait très automnal, voire Halloween, hein, mais que ça reste plus doux que si le violet était bien pétant, vous voyez, j'aime bien. J'aime beaucoup ces 2 couleurs ensemble. Et on continue dans la passion des rayures un petit peu aléatoires pour ce modèle. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Mes patrons de chaussettes, si vous ne les avez jamais vus, sont complets, c'est-à-dire que vous avez toutes les instructions nécessaires et j'ai très souvent des débutants qui tricotent et qui testent notamment mes patrons de chaussettes et qui s'en sortent très bien. Par contre, je trouve personnellement que quand on n'a jamais fait de chaussettes, comprendre la construction, notamment au niveau du talon, surtout si vous faites le talon avec un gousset, c'est plus facile de faire un talon à rang raccourci, mais si vous faites un talon avec un gousset, je trouve qu'il est quasi obligatoire de faire référence à des vidéos pour visualiser un petit peu le truc. Voilà, donc je considère pas forcément mes patrons de chaussettes comme ultra débutants, mais si vous êtes curieux, soit vous êtes quelqu'un qui est capable d'exécuter les instructions sans réfléchir, voilà, vous comprenez pas ce qui se passe mais vous faites, et dans ce cas-là le patron est complet, hein, et comme je vous le dis, il y a plein de débutants dont c'était les premières chaussettes, etc. Il me semble que sur ce test aussi, il y avait quelques personnes dont c'était les premières chaussettes et qui s'en sont très bien sorties, il n'y a pas de souci. Soit il vous faut comprendre ce que vous faites pour réussir à exécuter les instructions, et dans ce cas là je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube, vous en avez 8000 de tricot chaussettes. Je suis persuadée que Clo Tricot, la reine des tutos francophone du moins, en a. Voilà, vous avez plein de personnes qui ont fait des tutos chaussettes, et même si c'est pas forcément exactement les mêmes instructions que dans le patron, ça vous permet de visualiser en fait où se positionnent les différentes parties du talon, etc. Et voilà, donc mes patrons de chaussettes sont accessibles aux débutants, mais faut un petit peu voilà, être autonome dans la recherche si vous avez besoin de visualiser les choses. Voilà. Je trouve que c'est soit les patrons de chaussettes à l'écrit, soit vraiment faut que ce soit ultra débutant, donc avec des photos, etc. Et donc dans ce cas-là, c'est un patron qui est fait pour apprendre à faire les chaussettes. Mais là, mes patrons de chaussettes, ce sont pas des leçons de tricot, ce sont des patrons. Donc on est plutôt du côté de instructions accessibles et éventuellement besoin d'aide. On cherche sur YouTube, et si vous avez besoin que je vous aiguille de manière précise, évidemment, n'hésitez pas à me demander. Mais voilà. Si vous voulez prendre des patrons de chaussettes pour le Socktober, j'ai plein de modèles différents. Hop, j'ai réussi à me mettre sur la table. J'ai plein de modèles différents, que ce soit des modèles texturés, des modèles en jacquard, des modèles en dentelle qui sont peut-être un petit peu plus avancés. Mais voilà. Je voulais vous montrer aussi, tant qu'on est sur ma propagande de design, dans le podcast précédent, je vous parlais de mon modèle Adélis, qui est donc un pull tout en jacquard. Je vous mets la version que je vous avais montrée la semaine dernière ici. Et j'étais en train de finir de tricoter cette deuxième version, qui est donc toute en noir et blanc. J'ai utilisé seulement 2 couleurs pour celle-ci. Et je l'ai tricoté en Pernilla de fil Collana, coloris noir et je crois que c'est le blanc naturel.
Et c'est la version avec des manches plus classiques, resserrées à la fin avec un léger effet ballon. Les manches sont pas suffisamment larges pour que ça fasse vraiment ballon, si vous avez le bon échantillon. Mais voilà, donc elles sont resserrées à la fin. Donc ça fait des poignées un petit peu plus classiques. Et donc j'ai terminé cette version. J'aime beaucoup le jacquard en noir et blanc, hein. C'est toujours très parlant. Je vous mets une petite vidéo portée ici pour que vous voyez ce que ça donne, notamment avec ces manches-ci. Mais voilà, pour ma deuxième version du pull à délice qui était presque terminée la semaine dernière et qui l'est maintenant. Mota aime beaucoup ce tricot puisqu'il peut faire du camouflage. Voilà. Oui, bah oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? On est en ce moment en train de négocier, c'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas conscience du fait qu'il ne peut pas physiquement être en train de manger 24 heures sur 24 sa pâtée, voilà, chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure. Donc, hein, monsieur, que tu râles avant d'avoir ta pâtée, ça je comprends le concept, mais que tu recommences à râler instantanément après avoir fini, je suis un petit peu plus perplexe. Oui. Voilà pour Adélis. Je n'ai pas grand chose d'autre niveau design à vous. Qu'est-ce qui se passe ici là? Je n'ai pas grand chose d'autre niveau design à vous montrer puisque je suis encore en train de tricoter des modèles qui seront secrets. J'ai bientôt fini. Mais j'ai en revanche pas mal de projets perso à vous présenter et j'ai fini le short. Et j'ai plein d'autres trucs à dire. J'ai fini. Ça ne ressemble à rien quand c'est pas porté, hein. Je ne suis pas convaincue que ça ressemble à grand chose d'autre une fois porté, mais j'ai donc tricoté un short. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Happé par la propagande d'Estelle de Calamity Knits, qui tricote pas mal de shorts et qui essaie d'englober les gens, voilà, d'alpaguer les gens dans son délire. Eh bien, je me suis laissée tenter et j'ai donc tricoté un short. Et je suis trop contente. Là, ça y est, je suis convaincue, je rentre dans le culte. Oui, c'est le cas de le dire. Ouais, non, pardon. Alors, on va arrêter les blagues foires. Je rentre dans le culte des shorts, n'est-ce pas? Et je suis trop contente. J'ai plein de choses à dire, donc je vais essayer d'organiser mes pensées. Si vous voulez voir un petit peu mon cheminement de préparation sur le projet, notamment mon choix de taille, mon choix de fil, etc., j'en parle beaucoup. Pas dans le podcast précédent, mais dans le podcast d'avant, donc celui qui est sorti fin août. Il y a short dans le titre. Et voilà, mais je vous la fais courte. J'ai donc suivi le patron des So Summer Shorts de Jessie Med. Et j'ai fait deux modifications entre guillemets. La première, c'est au niveau du choix de fil. Le choix qu'a fait la créatrice, c'est de tricoter avec un fil qui est fingering, un fil végétal fingering, mais l'échantillon est un échantillon, disons, classique de DK de 22 mailles sur 10 cm. Et moi j'aime bien les tricots déjaugés pour des t-shirts, hein. J'ai des t-shirts en fingering à même 20 mailles sur 10 cm, aucun problème. Pour un short, je voulais quelque chose qui se tienne un petit peu plus. Et j'ai donc fait le choix d'utiliser directement un fil DK, la Sandnes Garn Liné. On en va. Et deuxième modification, c'est au niveau de la taille. Je suis partie sur une taille L au niveau ici de la ceinture et des hanches, mais j'avais besoin d'augmenter pour le tour de cuisse, pour la jambe, puisque mon tour de cuisse était trop important par rapport au standard de la taille L. Je suis donc passée sur la taille XL. Ok. Je suis donc passée, je sais pas ce qui se passe, je suis donc passée sur la taille XL, je sais pas, c'est le cirque, qu'est-ce que c'est? Sur la taille XL sur les jambes. Et j'ai fait ça en montant plus de mailles sous le... ici, au niveau de la séparation. Il se passe que c'était ma factrice tolérable, hein. C'était même pas pour m'apporter de la laine en plus, horrible. Sachez que j'ai les meilleurs facteurs
et coursiers, livreurs de manière générale de l'univers. Je n'ai jamais aucun problème. Voilà. Ils sont super. Donc, tu reviens. Tu veux pas te mettre sur l'arbre à chat? Éventuellement. C'est... Non, ce n'est pas possible. Donc, la construction rapidement, on commence par ici, on fait la ceinture, on fait du jersey qu'on replie ensuite en coinçant, mais si, en coinçant l'i-cord qu'on a tricoté auparavant. Et ensuite, on fait des augmentations sur 2 endroits, donc ici au centre devant et au centre dos. Il y a des rangs raccourcis ici pour surélever l'arrière, pour qu'il y ait plus de couverture sur les fesses. Et on tricote, on tricote, on tricote. Il y a plusieurs rythmes d'augmentation, voilà, qui sont très facilement modifiables. Si vous avez notamment besoin de raccourcir ici, parce que c'est un short qui est très taille haute, et il y a plein de gens dans les projets qui disent que eux ils ont raccourci parce que c'était vraiment très taille haute. Moi j'ai une morphologie qui a besoin que ce soit super taille haute. La majorité des pantalons et tout ce qui est taille haute dans le commerce, c'est pas assez taille haute pour moi. Donc moi c'est super, mais pensez-y, le patron vous indique comment raccourcir si besoin, c'est très bien expliqué. Et ensuite on sépare pour les jambes en montant des mailles ici, et on tricote chaque jambe séparément. Et donc c'est là que j'ai monté plus de mailles pour retomber sur le tour de cuisse de la taille au-dessus. J'avais un petit peu peur que ça fasse bizarre, que ça... je sais pas, qu'il y ait trop de matière du coup dessous. Et donc j'avais hésité à juste augmenter plus rapidement ici pour tomber sur la taille XL, mais je n'avais pas besoin de la taille XL sur les hanches, et du coup j'étais un peu embêtée. Finalement, les mailles que j'ai rajoutées, ça allonge cette section-ci en dessous du short de environ 5 cm. Donc je me suis dit bon, ça devrait le faire. C'est quelque chose d'assez fluide et effectivement ça va. Mais si j'avais dû faire plus, je pense que ça aurait peut-être posé problème. Et on finit par faire des rangs raccourcis. D'ailleurs, quelqu'un m'avait suggéré très intelligemment de faire un bas fendu pour régler mon problème de tour de cuisse. Pour régler le fait que ça aurait été trop petit sur mes cuisses si je restais sur la taille L. Quelqu'un m'a suggéré de faire un bas fondu, c'est très intelligent, je sais pas pourquoi ça m'était jamais venu à l'esprit. Mais sur ce modèle-ci, vous voyez en fait il y a une courbe, puisqu'on fait en fait pas mal de rangs raccourcis, là, pour tricoter plus long ici sur l'intérieur de la cuisse que sur l'extérieur. Et on finit par la façon dont on finit et on rabat, ça fait ce petit encoche ici qui est très joli. Et je pensais que, je me suis dit faire un truc fendu en plus, j'aurais dû faire les rangs raccourcis en 2 temps. Je voulais respecter un peu la coupe et voir ce que ça donnait, parce que je trouvais cette courbe très jolie, ça ajoute un petit peu plus de mouvement. Et voilà. Ah oui, et j'ai aussi rallongé les jambes hein, moi. Les jambes sont prévues pour être relativement courtes, moi j'ai rajouté bien 10 cm avant de commencer les rangs raccourcis. Et ensuite on rabat, il n'y a pas de finition, on rabat tout de suite. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Point positif numéro 1, et ça je m'en suis rendu compte quand je faisais les essayages au cours du tricot, c'est super confortable. C'est super confortable, je me sens pas du tout, il n'y a rien qui m'oppresse, j'ai une liberté de mouvement totale, j'ai l'impression de rien avoir en fait. Et le fait d'avoir allongé la jambe, vraiment je suis trop contente parce que c'est toujours un problème que j'ai avec les shorts du commerce, c'est toujours trop court. Et particulièrement là je trouve que le fait d'avoir ces rangs raccourcis, c'est hyper malin parce que les shorts qui sont droits comme ça, enfin on est tout le temps, vous savez, en train de les descendre là sur l'intérieur des cuisses et c'est hyper inconfortable. Et là en fait il n'y a pas ce problème puisque c'est plus long là de base, sans non plus être aussi couvrant sur l'extérieur, et donc c'est assez flatteur. Donc c'est hyper confortable. C'est notamment dû au deuxième point énormément positif de ce projet, c'est le fil. Gros coup de cœur sur ce fil. Donc c'est la lignée de Sandnes Garn, qui est un mélange coton viscose lin. J'adore. Vraiment très bonne surprise. J'avais un peu peur de ce qu'en disaient les gens, que ce serait trop dense et trop lourd. Et en fait,
Il y a un peu plus de 6 pelotes ici, donc ça fait 300, il y a entre 300 et 350 grammes, je crois. Et alors oui, c'est pas c'est pas le truc le plus léger de l'univers, mais c'est hyper fluide, c'est hyper agréable à porter, vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup. J'ai un fil qui ressort, je l'aime beaucoup au porter. Je trouve que le tricot obtenu est vraiment très joli. Alors j'ai eu quelques petits problèmes de dédoublement, mais je pense qu'il était plutôt dû au fait que 1, moi j'utilise des aiguilles très très pointues, 2, j'ai tricoté ce short à la continentale, donc en tenant le fil dans ma main gauche, et je suis moins à l'aise pour ça pour le moment, et donc c'était plus facile pour moi de dédoubler, mais rien d'insurmontable parce que finalement j'ai réussi à chaque fois à récupérer tous les brins que je laissais tomber un petit peu, et je trouve le tricot, pour une matière végétale, vraiment très très joli. J'ai bloqué, j'ai mouillé, j'ai bloqué. Hein. Alors ça met 20 ans à sécher, comme la majorité des fibres végétales, mais j'ai préféré mouiller. J'ai un peu hésité, je me suis dit j'ai peur que ça se détende énormément, et je me suis dit de toute façon le short je vais devoir le laver, autant y aller. Voilà, et ça s'est plutôt bien passé, ça n'a pas trop bougé, ça s'est bien lissé, j'ai pu bien épingler en bas pour que ça ne roulotte plus, et vraiment gros coup de cœur sur ce fil, et le fait que je l'aime autant alors que c'est la version DK, et souvent moi je trouve que les DK c'est trop chaud pour moi. Il y a une version fingering, il y a la Tin Lin, qui est une vraie fingering pour le coup, et donc je pense que j'ai hâte de tricoter la version fingering, parce que si j'aime autant la version DK, je pense que je vais adorer la version fingering. Je vais tricoter 20 000 projets avec, je l'adore, je suis fan. Des petits pulls légers là, trop bien. Donc vraiment un gros coup de cœur sur ce fil, je suis très contente de mon choix de fil. Et voilà. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75, j'ai le bon échantillon, donc 22 mailles, et j'avais même le bon échantillon en rang. Pourquoi? Donc très contente, je pense que c'est un bon choix de fil, je suis fière de moi. Ensuite, pendant que je le tricotais, une fois que j'avais commencé un peu à séparer les jambes, j'ai fait plusieurs essayages. J'étais pas convaincue visuellement. Je trouvais que c'était pas hyper saillant. Je savais que le blocage allait un petit peu changer les trucs parce que ça allait rajouter de la fluidité. En fait, le problème au cours de l'essayage, c'est que ça marquait vraiment tout, et ça se plaquait pas mal sur mes hanches. Ce qui est normal parce que comme on est sur un tricot, les tissus en jersey, qui sont pas tissés justement, comment on dit, hein, les tricots en jersey, voilà, c'est pas un tissu puisque c'est du jersey, donc c'est pas tissé, donc j'aimerais bien trouver un mot qui fonctionne. Le jersey. Ça n'a pas ce côté évasé. Quand je pense aux modèles du commerce que j'ai qui ont cet effet fluide évasé, c'est souvent des tissus, donc Chaîne et Trame, ou si c'est du jersey, quand je vois des tricots, des gens qui tricotent par exemple des robes ou des jupes, souvent on fait des fronces ou des plis pour récupérer cet aspect un peu évasé, fluide. Mais si on fait juste un tube en jersey, quand bien même il est évasé en trapèze, il épouse quand même un petit peu les formes, et je trouvais que vraiment ça marquait trop mes hanches et j'étais pas hyper satisfaite. Et donc je me suis dit bon, je voyais déjà à quel point c'était confortable, donc je me dis bon c'est super confortable, si c'est moche c'est pas très grave. Je verrai d'autres formes, etc. Comment un petit peu altérer la forme si je refais ce short ou d'autres. Et puis je l'ai bloqué. Je trouve que ça me va bien, en fait. Je trouve que c'est pas si mal. Pendant qu'il séchait, je me disais bon, comment est-ce que je vais faire faut vous dire un peu comment je me suis rendu compte que finalement, j'appréciais, enfin j'aimais bien comment ça tombait sur moi. Pendant tout le temps du séchage, je me disais bon, j'ai pas forcément envie de prendre des photos portées, je mettrai des photos à plat,
et je voulais quand même prendre une vidéo portée pour vous montrer ce que ça donnait. Je me suis dit bon, je mettrai un legging noir dessous, enfin un truc, voilà, machin. C'était ça mon plan. Tellement j'étais dans ma tête, bon ça va être super moche sur moi, pas convaincue. Une fois que c'était sec et que je l'ai essayé, je me suis dit ah bah non en fait, je peux prendre des photos portées, ça va. Et donc j'ai pris des petites photos, j'ai fait ma vidéo et j'ai beaucoup moins galéré que quand je dois faire des photos où on voit ma tête. Donc en fait c'est que je me sens plutôt à l'aise, même esthétiquement. Je vais vous mettre ici donc une vidéo où je porte le short pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Alors, je trouve que ça tombe plutôt bien. J'avais un peu peur vraiment que ce soit pas du tout saillant. Alors ça marque quand même un petit peu autour de mes hanches l'espèce de bouée, le coussin à mota. Voilà, le coussin à mota que j'ai autour des hanches. Et j'avais un peu peur que ça combine au fait que j'ai allongé la jambe, parce que c'est vrai que les shorts c'est toujours c'est visuellement plus joli, plus sexy si c'est court, mais moi je trouve ça hyper inconfortable, je suis pas du tout à l'aise. Et c'est vrai que plus on tend vers le Bermuda, moins je trouve ça joli, mais en même temps c'est ce que je préfère porter. Et donc j'avais un peu peur que tout ça combiné, plus le fait que la finition soit crue en bas, ça fasse vraiment négligé, pas séquent en plus, que ça accentue le fait que ça ne m'aille pas. Et bah finalement non, je trouve que ça me va pas si mal, et je suis vraiment contente de ce que ça donne. Comme je vous le dis, c'est super confortable. Je pense honnêtement en refaire de ce modèle-ci. À voir, je vais le porter un peu et voir si ça se détend, parce que j'ai un petit peu peur que au fil de, si je le porte toute une journée, bah, comme les vêtements du commerce que j'ai qui sont en lin ou en viscose, ils ont tendance à peut-être au début de la journée ils vont un petit peu me serrer sur les cuisses, et à la fin de la journée au contraire c'est très bien, ça tombe super lâche. Donc j'ai un peu peur qu'ils se détendent. Si c'est le cas, eh bien, j'adapterai pour des versions futures. Et en tout cas, ça me rend super confiante dans le fait de continuer à tricoter des shorts. Il y a différentes coupes, différentes versions que j'ai envie d'essayer. Je trouve que ce patron est une très bonne base pour commencer. Il est extrêmement simple à faire. Si vous avez fait un pull de haut en bas, c'est les mêmes techniques mais en plus simple, parce qu'il y en a moins à gérer. C'est vraiment très très accessible. Et je trouve que sa coupe simple permet de bien appréhender ok, éventuellement quelle modification je voudrais faire. Comme je vous le dis, je trouve moi que ça m'irait mieux si c'était un peu plus éloigné sur mes hanches et que je retrouverais cet effet évasé. Je suis pas convaincue que je puisse obtenir ça avec ce modèle. Peut-être si jamais je constate qu'il ne se détend pas, voilà, quand je le porte, et que c'est très bien. Peut-être que je tenterai de passer sur la taille XL directement sur les hanches. Voilà, je ferai bien la taille en L parce que sinon ce serait beaucoup trop grand. C'est déjà, faut que je resserre bien avec le cordon, hein. Mais sinon ça passe pas mes hanches. Si je fais une taille plus petite au niveau de la ceinture. Mais voilà, donc faire la ceinture en L et peut-être passer sur le XL directement ici en augmentant très très vite. Parce que comme je vous le dis, vous avez beaucoup de rangs pleins entre les rangs d'augmentation et différents rythmes. Donc il y a vraiment moyen de faire un short même très très court, hein, si vous faites toutes les augmentations tout de suite. Et moi éventuellement peut-être que j'essaierai de passer sur la taille XL rapidement ici. Comme ça j'aurai pas à faire la modification ici pour les cuisses. Et peut-être que j'aurai un peu plus de matière au niveau des hanches et que ça se plaquera moins. Mais encore une fois, je trouve que ça va tel quel déjà. Autre chose auquel j'ai pensé, c'est je pense que ce sera le prochain short que je ferai certainement au printemps l'année prochaine, le Zao de... Son prénom c'est Elise, je crois. C'est Lily and Stitch, donc je vous en ai déjà parlé de ce modèle que je trouve très très sympa, vraiment très intéressant et beaucoup de boulot. C'est un patron 3 en 1 en fait, donc c'est Zao, vous avez le débardeur, le short ou la combinaison. Et
j'ai envie de le faire celui-ci parce que sur le côté du short, il y a une bande ici sur l'extérieur de la jambe, il y a une bande de côte-torse. Et je me dis que ça va peut-être aider au niveau des hanches, la matière à rester un peu plus écartée. Donc je suis très curieuse d'essayer ça. En plus, quand je regarde les tailles du short Zao, tout me convient bien en termes de... Enfin, j'ai une taille qui me correspond, j'aurais pas besoin de changer le tour de cuisse parce qu'il est plus évasé au niveau des cuisses. Ça, c'est un style qu'on n'aime pas. Hein. Et donc ça, c'est une possibilité. Je pense aussi peut-être regarder d'autres formes de shorts. Alors les shorts qui sont en côte, pour le coup, qui sont vraiment faits pour être... près du corps, ça c'est vraiment ce qui va pas m'aller. C'est ce dont j'avais un petit peu peur. Mais je suis vraiment très très contente de celui-ci. Je sais que Alice Hammer, créatrice française, en a beaucoup des modèles de shorts. Et voilà, si vous avez des pistes de shorts où il y aurait une forme bien évasée sur les hanches, que ce soit par la structure ou parce qu'il y a un point particulier qui fait que ça peut rester plus fluide à ce niveau-là, je suis bien curieuse. Toujours est-il que j'aime énormément celui-ci et que si jamais je trouve pas mon bonheur, je referai avec plaisir ce modèle. J'en veux dans 15 couleurs différentes. J'ai limite j'ai envie qu'il refasse chaud. Et pouvoir le porter là, passer une journée là juste dans mon short, dans mon lit là avec Momo. ce sera super. Donc voilà, j'ai conscience que j'ai dû être un petit peu chaotique dans mes explications, mais voilà, je pense avoir tout dit. Si jamais vous étiez curieux pour faire ce genre de projet, je vous le conseille. Si vous arrivez à bien trouver votre taille, je vous conseille énormément ce fil en particulier, la lignée de Sandnesgarn. Et oui, et je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne base pour ce début de short. Je me suis beaucoup amusée à le tricoter, je suis très contente d'avoir quelque chose qui soit super confortable. Et vraiment la surprise au porté, une fois que c'était bloqué, que ça avait pris sa fluidité, je m'attendais pas à trouver que ce soit joli. Honnêtement, je m'attendais pas à réussir à prendre des photos, des vidéos, etc. sans être très très inconfortable. Et je suis ravie. Et c'est une agréable surprise. Voilà. Voilà pour le saut Summer Short. Faut que je regarde les autres modèles de Jessie Maed. Je sais qu'elle en a un du coup qui est en côte, donc ça c'est niette. Mais elle en a un autre qui a un bord, je pense, un peu frisé. Voilà, ah oui, ça c'est un truc. Voilà, je me souviens ce que j'ai oublié de vous dire. Je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de finition, j'ai un petit mot de peinture, le fait qu'il n'y ait pas de finition en bas, ça va. Franchement, je pensais que ça allait être horrible, ça va, mais je pense que c'est pas non plus ce qui me va le mieux, et que ce serait plus joli sur moi si visuellement il y avait une coupure en bas de la cuisse. Juste un petit peu de côte plate, ou même un jersey replié, même si ça ajouterait de la lourdeur, donc je ne sais pas. Mais je trouve que ça va avec le look du short qui est pas, encore une fois, c'est pas un short habillé, je vais pas aller je vais pas aller à un événement classe que je n'ai pas de toute façon, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est une tenue plus décontractée bien sûr, mais je trouve que moi ça me plairait plus s'il y avait une ligne visuelle en bas qui ferait que ça n'aurait pas cette finition accrue. Ceci dit, ça ne roulotte pas parce que fibre végétale. Je pense que les gens qui le tricotent dans la laine de mouton, ça doit être une galère parce que empêcher que ça roulotte, ça doit pas tenir. Généralement sur les fibres végétales, quand on bloque vraiment en épinglant, ça tient assez bien. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais le tenter. Mais à refaire, j'essaierai peut-être après les rangs raccourcis de faire un petit peu de côte plate. À voir. À voir ce que j'en pense au porté. Mais
Très contente. Oui. Allez, la secte des shorts. Et j'ai... Pardon, excuse-moi. J'ai deux nouveaux projets à vous présenter, deux nouveaux tests. Parce que oui, j'ai postulé pour d'autres tests. Mais Audrey, t'as pas 10 000 projets que t'as déjà envie de faire plutôt que de postuler pour des tests pour des nouveaux modèles? J'aime bien tester pour de nouveaux designers, notamment parce que ça permet vraiment d'avoir une perspective différente, de voir comment d'autres personnes tricotent, des gens qui sont pas du tout dans mon cercle habituel, et je trouve ça... voilà, c'est un truc que j'aime bien. Le premier... Oh non, je perds mes mailles. Le premier projet, c'est un test pour un pull en jacquard. Revenez ici. Revenez. C'est un test pour Ellis Knitwear que j'ai vu passer sur Instagram et que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est un gros pull en jacquard, un peu pull de ski. Ça s'appelle le pull Lillehammer. Donc je sais pas si l'inspiration c'est... mais... Oula, je vais pas y arriver, hein. Mes aiguilles sont trop petites. Je sais pas si l'inspiration c'est le pull Lillehammer 94 de la marque Dale de Norvège, qui est une marque qui fait des modèles de pulls en jacquard pour ses équipes de sport d'hiver, pour les JO, pour les champions du monde de ski, de je ne sais quoi. Ils font tous les ans oui, enfin pas tous les ans, mais à chaque fois qu'il y a une compétition, je vais y arriver, ils font un modèle en jacquard et on peut récupérer les patrons. Ils sont pas tous disponibles, certains sont gratuits, certains sont payants, mais j'aime énormément le modèle de 94, donc Lillehammer, qui est je pense un des plus connus. Et j'ai très envie de me le faire. C'est la créatrice et podcasteuse Handmade by Florence qui en avait parlé, parce qu'elle a fait celui de 92, lui s'appelle Albertville, qui est mon année de naissance et je l'aime beaucoup aussi. Peut-être que je le ferai un jour. Elle a fait donc le Albertville. Il me semblait qu'elle était en train de tricoter le Lillehammer. Et donc elle a attiré mon attention sur ces modèles et j'ai très très envie de faire le Lillehammer, que je trouve très très beau. Bref. Je sais pas ce que c'est Lillehammer, c'est certainement une ville. Je sais pas si c'est je sais pas où c'est, je sais pas si c'est en Allemagne ou autre. Je pourrais me renseigner. Bref, toujours est-il que ce pull que je teste, c'est inspiré un peu de cette esthétique-là, de pull, de sport d'hiver, machin. Et c'est un gros pull à épaules tombantes, large, avec un gros motif de jacquard. Donc vous avez un premier motif de flocon comme ceci, et ensuite il y a un plus petit motif un petit peu géométrique. Et donc c'est vraiment une coupe très large, avec des manches larges. J'aime tout, c'est large. Et donc ce sera vraiment un gros pull doudou, très 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 sympa. Et vous voyez, donc ça se tricote de bas en haut, avec des sticks pour les emmanchures et pour le col. Et j'ai commencé. Le test à vraiment une période très 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 confortable, ce que j'apprécie. La fin du test est prévue pour le 20 décembre, donc voilà, j'ai le temps. Mais je m'y suis mise après avoir terminé mon short pour... c'est mon tricot de week-end, hors couverture. Et j'aime beaucoup beaucoup ce motif de jacquard. Donc on commence par des côtes 1-1 et ensuite on part sur le jacquard et on tricote tout droit. Je vais un peu raccourcir le pull puisque moi ça me va mieux que ce soit légèrement crop, donc je vais enlever 5 cm au corps. Et voilà le motif. Motif relativement simple, pas trop de croisement de fils. Là, il faut croiser les fils. Là.
Mais ensuite, je croise pas les fils quand ça fait 7. Il y a plusieurs endroits où on a 7 mailles. Là, vous voyez. Je suis désolée, j'essaie de ne pas perdre mes mailles. Là. Et j'ai décidé de ne pas croiser parce que c'est vraiment ce qui rend le mieux chez moi avec ma façon de tricoter le jacquard. Je tricote avec la Double Sunday de Sandnes Garn, encore eux, qui est un mérino non superwash, que j'aime beaucoup, assez doux. Moi je l'ai déjà utilisé, je le trouve bien. Il y a quelques irrégularités parfois dans le filage, mais c'est rien d'insurmontable. Et le fait que ce soit un non superwash, ça me plaît vraiment beaucoup, parce que bah, là je vais sticker par exemple, et c'est vrai que je suis plus à l'aise avec un fil non superwash. J'ai pris ces deux coloris, ça c'est je crois café, et ça doit être Kit, celui qui s'appelle Kit, c'est un gris très très clair. Ça c'est plus marron, ça paraît très chaud. Il est un peu chaud comme marron, mais pas aussi... il paraît limite lit de vin à la caméra, mais il n'est pas aussi... Il est un peu plus foncé, un peu plus neutre. Mais c'est un très joli marron, j'ai une obsession pour le marron en ce moment. Et j'aime beaucoup l'association des deux. Le patron est clair, écrit très simplement, très succinctement, parce que bah, y a pas grand chose à dire, hein. Vous montez les mailles et puis vous faites la grille et puis voilà. Hein. Mais j'apprécie le fait il est gris pour toutes les tailles. Le patron a vraiment été pensé, le design a vraiment été pensé pour convenir à toutes les circonférences, et au niveau du côté du pull, ça se... Attendez, je vous montre pas le début de rang parce qu'il va y avoir la démarcation. Vous voyez, ça c'est le côté de mon pull, et donc il y a une étoile légèrement différente des autres, mais qui fonctionne quand même bien parce que il y a des grilles pour chaque taille, donc c'est vraiment bien fait. Et je me régale à tricoter ça. Voilà. Je voulais aussi vous montrer un autre modèle que j'avance turbo. C'est mon tricot de soirée télé. C'est un autre test, donc c'est le premier patron de More Knits. Donc c'est M-O-A-R, c'est Freya, son prénom. Et en fait, j'ai vu les teinturiers écossais Zakami partager l'appel au test, puisqu'ils ont collaboré, parce que le patron a été créé en collaboration avec leur fille. Et Zakami, ce sont des teinturiers que j'aime beaucoup. Et donc j'ai vu cet appel au test, pile au moment où je me disais, j'aimerais bien un pull simple, large, rouge, pour l'hiver. Et donc bah, ça correspondait parfaitement. Et donc j'ai... Pardon. Excuse-moi, Mata. Oui, mais tu pourrais m'aider et tenir des trucs. Et donc... Ah, j'ai commencé, je sais pas, il y a moins d'une semaine. C'est un gros pull qui se tricote sur des grosses aiguilles. Ça ressemble à rien. Puisque c'est un échantillon de... Ah oui, je vous ai même pas dit. Du coup, le Lillehammer, c'est de la DK. Et ça va être plutôt worsted. L'échantillon est de 17 mailles sur 10 cm. J'ai dû... Cette créatrice doit tricoter vraiment super serré. Puisque elle a utilisé un numéro d'aiguille, je crois qu'elle a 5.5 mm. Moi, j'ai dû descendre en 4.5 pour avoir le bon échantillon. Et en plus, je sais que mon tricot va se détendre pas mal au lavage, parce que pour l'instant, ça fait un peu, pas rigide, mais un petit peu quoi. Et quand je vois mon échantillon que j'avais fait, alors qui est trop grand, pas à la bonne taille, mais la souplesse, donc il y a une certaine détente au lavage avec les fils que j'utilise. Donc c'est pas plus mal que j'ai dû descendre d'autant d'aiguilles.
Mais voilà, donc c'est un pull hypotourante. On commence par le dos et on fait des rangs raccourcis pour former le dos. Vous voyez ici cette courbe qui est créée par des rangs raccourcis. Ensuite, on relève les mailles, on vient travailler les demi devant avec des augmentations pour le col. On monte des mailles de manière provisoire ici de devant. Et ensuite, on tricote le devant et là, j'ai rejoint déjà en rond et je suis sur le corps. Donc, normalement, j'ai le bon échantillon. Faut que je remesure, mais normalement, c'est bon. C'est tout. C'est un gros pull. La petite particularité, c'est principalement du jersey. La petite particularité, c'est juste avant les côtes, il y a des petits détails texturés de points mousse et de côtes. Enfin, elles sont. Il y a un petit détail ici sur le col, en bas des poignets, non, enfin, au-dessus des poignets et en bas du pull. Et j'aimais bien ce petit détail. Le modèle a été pensé pour être tricoté, comme je vous dis, dans un gros fil. Et la créatrice, elle avait tenu en double un fil déca et un fil de dentelle suri, d'alpaga suri. Et donc je me suis dit, bah tiens, j'ai pas de pull en suri encore, je vais faire pareil. J'ai donc pris pas la laine de Zakami parce que j'avais pas forcément le budget là pour prendre la laine de teinturier pour un gros pull parce qu'il aurait fallu beaucoup beaucoup de chevaux et il y avait une réduction pour les testeurs, hein, ce qui est très sympa, mais je veux pas, j'avais envie de faire cette combinaison là qui me tente depuis un moment, qui est donc chez Lana Grossa. Tiens Motin, c'est très beau avec le rouge. La Cool Wool Big, donc qui est du Merino Superwash que j'ai déjà utilisé. J'ai utilisé la version plus fine, la version sport fingering pour un pull pour mon compagnon que j'aime beaucoup. Je la trouve très douce, je la trouve très ronde, je trouve qu'elle se détend pas trop pour du Merino Superwash. Et j'aime bien la palette de couleurs. Là, c'est un vrai rouge. C'est le coloris 648. Et là, il y a 120 mètres, celle-ci, au 50 grammes, donc c'est une déca. Et là, c'est Assuri de Lana Grossa, qui est extrêmement douce. Voilà, c'est un fil dentelle de 69% de suri alpaga. Donc les alpagas suri, c'est ceux qui ont des boucles. C'est un fil qui est plus long, qui est un petit peu plus doux et plus lustré en fait que l'alpaga, ceux qui ont des têtes fluffy. Et 31% de soie. Et donc c'est un de ces fils poilus. Voilà. Le suri, c'est généralement plus chaud que du mohair, mais aussi plus doux. Voilà. Et les deux ensemble, voilà, ça c'est le coloris 9. Le suri étant plus clair, ça fait que le résultat est plus framboise que rouge. Voilà, j'aurais... Mon intention de base, c'était vraiment un rouge pur, un rouge Noël. Et je me retrouve avec quelque chose qui est un petit peu plus framboise. Pas autant que ce que vous voyez, c'est moins clair que... Enfin, la caméra n'aime pas le rouge. Mais ça me plaît quand même très bien et aussi ça me va mieux, je pense. C'est vrai que moi, les rouges que je préfère, c'est des rouges plutôt chauds, des rouges orangés. Mais je pense que les rouges qui me vont le mieux, ce sont des rouges plutôt froids. Et donc là, le fait que ce soit framboise, finalement, c'est pas plus mal. Mais voilà, donc je tricote à la vitesse de la lumière. Je tricote que le soir. 1 heure, 1 heure et demie pendant qu'on regarde un film ou une série. Et ouais, j'avance super vite. Ça me fait bizarre. J'ai pas l'habitude de tricoter d'aussi grosses aiguilles. Ça me fait bizarre. Mais le patron, donc qui est en test, hein, et donc qui n'est pas encore fini, est exceptionnel. Et hyper clair, hyper détaillé. Elle prend bien soin à chaque fois de d'éliminer tous les doutes possibles sur le nombre de répétitions à faire. Enfin, c'est très très clair. Vraiment, le patron, si je l'avais acheté, j'aurais pas...
voilà, je pense pas que le test y change grand chose, parce que le patron est déjà extrêmement bien écrit, et donc c'est le premier patron de cette créatrice, et je suis fort impressionnée, je trouve ça vraiment très très bien. Il y a une simplicité dans les instructions, c'est pas surchargé, mais il y a quand même pas de doute, c'est un modèle simple, hein, c'est principalement du jersey, mais il y a des petits détails qui accompagnent bien le tricot. Je trouve que le patron est très très plaisant à suivre. En tout cas, il y a des petites choses, par exemple sur le relevé des mailles. Ici pour les demi-devants, elle fait placer des marqueurs, donc tout est hyper simple, on se pose pas de questions. Voilà, je pense que ce sera tout à fait un modèle adapté aux débutants. En tout cas pour l'instant, voilà, j'ai fait des remarques sur le test, mais pour être pénible, quoi. Pour dire, je suis en train de tricoter, regarde, je te fais un petit commentaire qui n'a aucune incidence, mais au cas où, on ne sait jamais. Non, mais j'essaie, c'est toujours hyper intéressant. C'est pour ça que j'aime bien tester pour d'autres créateurs, parce que c'est toujours hyper intéressant d'être dans la tête d'un autre créateur. C'est hyper enrichissant pour moi de voir comment d'autres styles, parce que il y a une grande partie certes il faut que les instructions soient claires et complètes bien sûr, mais il y a une grande partie dans la rédaction de patrons de tricot de personnalité, d'individualité, de façon dont on conçoit les choses, etc. Et c'est toujours hyper intéressant pour moi de voir comment d'autres personnes fonctionnent. Déjà parce que ça m'aide dans mon travail, hein, tout simplement. Si j'arrive à avoir plein de perspectives, ça me permet peut-être de lisser un petit peu mon individualité dans les patrons, et du coup de faire que ce soit plus compréhensible par le plus de personnes possible. Et ça me permet aussi d'aider les gens quand il y a des incompréhensions. Souvent je vais pouvoir me dire, ah mais peut-être que si je lui explique de cette autre façon, etc. Donc c'est hyper intéressant le processus du test pour moi, parce que je suis un peu dans une position où d'analyse en fait du style, du format qui est choisi, du type d'explication qui est choisi par le créateur, et ça me fait beaucoup réfléchir à ok, ça, ce genre d'instruction, peut-être que moi je l'ai déjà utilisé dans un patron et j'ai constaté que ça posait problème. Donc dans ce cas-là, typiquement c'est le genre de remarque que je fais là, puisque le patron est nickel. Donc le genre de remarque que je peux faire là au cours du test, c'est surtout de lui dire, enfin là tu vois, écrit comme ça, il y a beaucoup de gens qui pourraient comprendre de cette façon-là, peut-être qu'on pourrait reformuler autrement, etc. Et inversement, il y a des trucs où je remarque comment c'est écrit et je me dis mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà, et ça permet en fait de peaufiner de peaufiner mon point de vue sur la rédaction d'instructions, tout en mettant en lumière la différence, parce que le but c'est pas que tous les patrons de tricot soient uniformes et que tout le monde écrive les patrons de la même façon, exactement pareil, parce que on comprend tous très différemment les choses, et donc il faut qu'il y ait des individualités dans la façon d'écrire les patrons. Et donc voilà, c'est ce double jeu de célébrer ces différences et la façon dont ces patrons sont écrits, et pas du tout comme moi je le ferais, mais il y a quand même des liens et des choses qu'on peut qui permettent de réfléchir l'un en miroir par rapport à l'autre. Bref, je ne sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas, c'est passionnant. Et sur des patrons aussi, sur des patrons simples comme ça, c'est particulièrement quoi ? Qu'est-ce que j'essaie de dire ? Frappant et flagrant en même temps. L'avion. Et voilà. Voilà pour tous les projets que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je sais que c'est le mois, la saison préférée de beaucoup de gens. Ce n'est pas mon cas, mais j'aime quand même beaucoup, notamment puisque c'est la saison des kakis qui reviennent. Et
Marius se moquait de moi parce que ça fait des semaines qu'on va au marché de fruits et que je suis là comme ça, ils sont où les kakis? C'est où les kakis? Et mon père qui me dit il fait pas assez froid pour les kakis, il fait pas assez froid pour les kakis, et il fait pas assez chaud pour les murs. Donc au bout d'un moment, moi j'en ai marre. Voilà. Mais ça y est, j'ai trouvé des kakis. Je suis donc ravie. Voilà. Chaque saison a ses petits plaisirs. Je vais me déplacer aux grandes dames de Mota. Hein, maman, tu veux dire au revoir aux gens? Je vais me lever de toute façon, bébé. Non mais si. Si. Mais on peut, regarde, on peut refaire exactement la même chose ailleurs. Tu dis au revoir aux gens? Non, tu veux pas. Alors. Bon. Hop. Voilà. Passez une belle soirée, fin de journée, enfin en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Salut!